Commence. Je recommence. Bonjour, bonjour. Je suis dans mon joli décor. Dans mon joli décor, tu vois, comme si j'étais chez moi déjà là. Bon, enfin bon, c'est un peu chez moi quand même. Voilà, je fais une petite pause avec les pensées quotidiennes. Ça faisait vraiment au fil du spirituel un bon moment que nous n'avions pas fait les petites pensées quotidiennes que j'affectionne tout particulièrement. Alors on va commencer à la date d'aujourd'hui. Normalement vous m'entendez bien. La caméra est calée, vous êtes dans votre fauteuil préféré. Et je sais que certains d'entre vous m'écoutent la nuit. Donc il y en a qui sont dans leur lit. Et puis il y en a qui font de la cuisine comme moi le dimanche matin. J'en profite pour écouter mes chaînes préférées, mes vidéos préférées chez les copains et les copines du YouTube ou du Facebook, peu importe. Bon, c'est souvent YouTube. Bon, il fait très beau. Figurez-vous, nous sommes fin octobre, nous sommes le 27 octobre 2022 pour ne rien vous cacher. J'ai donc pris une année de plus, il me semble, depuis le dernier au fil de spirituel que j'avais tourné. Donc ici, je suis en Bretagne. Il y a un drone quelque part, c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de faire notre vidéo. Ah oui. Alors je lirai la 4e de couverture après pour pas lasser la communauté qui ont l'habitude d'écouter ces vidéos avec les petits textes sur lesquels je retravaille. Pensée quotidienne du maître Omram Mikhaël Ivanov. Oui, nous sommes fin octobre. Je suis en petit haut léger. Il fait très chaud. Donc en passant, ça me fait un retour positif par rapport à la vidéo que j'avais fait cet été sur les températures et la sécheresse. Et j'avais dit pas de pluie, pas d'eau, au moins jusqu'à mi-octobre, fin octobre, novembre. Allez, c'est parti pour la lecture. Peu importe les dates, c'est des vidéos intemporelles. Pour gagner l'estime du ciel, il faut souvent renoncer à être reconnu sur la terre. C'est vrai. Mais quelle importance! Jusqu'à quand dureront ces louanges et ces honneurs? Même si vous êtes admiré, loué, fêté par des millions de gens, bientôt ils quitteront la terre, et vous aussi. Combien d'efforts et de sacrifices les humains sont capables d'accepter pour gagner l'opinion ou les faveurs des autres. Et même s'ils y réussissent, pendant quelque temps, il arrive souvent qu'un événement renverse la situation et tout est perdu. S'ils faisaient les mêmes efforts, les mêmes sacrifices pour une idée divine, non seulement ils ne perdraient rien, mais ils gagneraient chaque jour quelque chose de précieux. Car qu'est-ce qu'une idée? La représentante de tous les esprits lumineux dans l'univers? Quand vous servez une idée divine, ce sont tous ces esprits que vous servez aussi. Et eux, en retour, à travers cette idée, ils sont là pour vous soutenir. Oh, la jolie page que voilà! On peut parler de synchronicité. Je pense que le maître parle des lumineux et de la banque spirituelle. Puisque nous sommes de passage, c'est vrai, les millions de gens, les honneurs, l'ego, le pouvoir, l'argent, ce sont des valeurs terrestres uniquement, qui ne restent pas, qu'on n'emporte pas avec soi et qui ne servent pas
à remplir notre banque spirituelle. Et comme je vous dis souvent, en m'appuyant sur les lectures du maître, et il est bon aussi de remplir sa banque spirituelle régulièrement et de faire attention à ce que nous mettons dans notre estomac spirituel. Alors pour les nouvelles personnes qui arrivent, ils vont se dire, mais de quoi elle parle? Nous avons bien un appétit, un estomac spirituel. Ah, c'est embêtant le drôle là. Et il convient de faire attention à ce qu'on met dedans. On a un estomac pour le corps physique et un estomac et un système digestif pour le corps spirituel. C'est pas parce que nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques que nous ne pouvons pas les ressentir et les utiliser aussi à bon escient. De même que nous avons tous un jardin spirituel. Oh, j'ai envie de vous mettre une autre vue parce que par là c'est vraiment joli aussi. Et on va continuer la petite lecture. Vous savez, moi je prends mon temps. Plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps passe vite. N'empêche que c'est super vrai. Bon. Alors, page suivante. Imaginez un paysan qui, au lieu de semer son blé dans le champ, déciderait de le garder au grenier. Les souris finiront par venir le grignoter. Ou bien, il moisira et vous trouvez ce paysan stupide. Eh bien, on peut trouver tout aussi stupides ceux qui ne pensent pas à partager leurs possessions matérielles ou spirituelles. D'une façon ou d'une autre, ils les perdront. Combien de gens riches n'éprouvent plus aucune joie des richesses qu'ils possèdent? C'est donc d'une certaine façon qu'ils les ont perdues. Et ils les ont perdues parce qu'ils n'ont pas su les partager. Nous ne possédons vraiment que ce que nous sommes capables de donner, oui, et je vous dirais même que tout ce que vous décidez de donner de bon et de beau, venant de votre âme et de votre esprit, est déposé dans les banques célestes. Alors, le jour où vous avez besoin d'être aidé, soutenu, vous n'avez qu'à vous présenter la banque qui vous reconnaît et on vous donne ce que vous demandez. Alors la phrase, elle est mal tournée. Alors vous voyez, je venais de vous parler de banque spirituelle et dans la lecture du jour, il parle de banque céleste, c'est rigolo. Alors je vais relire la phrase. Alors, le jour où vous avez besoin d'être aidé, soutenu, vous n'avez qu'à vous présenter, la banque vous reconnaît et on vous donne ce que vous demandez. Ah bah voilà, je l'ai mis dans le bon sens. Alors oui, les lumineux vous reconnaissent et suite à tous vos bonus, alors évidemment il faut être dans la vibration d'amour, de partage, de bienveillance, de compassion, blablabla, bla, bla, bla. Je ne vous refais pas le chapitre, parce que on ne peut pas faire semblant avec les lumineux, on ne peut pas faire semblant avec nos accompagnants spirituels, on ne peut pas faire semblant, il n'y a pas de semblant de l'autre côté. Alors vous me direz, c'est vrai qu'on en a parlé dans mes ateliers de médiumnité, mais quand on fait une connexion spirituelle, comment on sait à qui on a affaire, comment on sait si c'est vraiment nos accompagnants, notre ange gardien, nos défunts, nos lumineux, des anges, des saints, Dieu Tout-Puissant, la source, l'univers, ah là 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 là. On s'y perd. Tout est affaire de ressenti et d'affinité vibratoire. Je vous parle souvent d'essence vibratoire, de carburant, d'énergie, de vibration. Monsieur Einstein, le premier, en a parlé parce que, d'accord, c'était un grand mathématicien, mais c'était aussi un très grand génie et un philosophe. Vous avez remarqué, je vous parle souvent un petit peu toujours des mêmes. Il y en a certainement d'autres. Et déjà, quand on communique
un petit peu avec l'élu lumineux, eh bien on le sait si on se sent bien. Et quand on se comporte bien, avec un code moral, le respect de l'autre, des valeurs pour de vrai, des vraies valeurs. Nous sommes dans des vibrations. Les vibrations se quantifient. Elles ont aussi une valeur. Et les valeurs spirituelles sont reconnues de l'autre côté. C'est pas la peine de leur chanter la messe, de faire du violon. Il n'y a pas de semblant. On ne peut pas faire semblant. Et du coup, on a des ressentis. Et souvent, on adhère à une communauté, on adhère à des idées, parce que nous émettons une fréquence vibratoire qui vibre à la même fréquence vibratoire que cette idée. Ça peut être une valeur christique, une valeur bouddhique, une valeur musulmane, ça peut être une valeur de religion, ça peut être une valeur de principe, ça peut être une valeur morale, et c'est aussi une valeur spirituelle. En fait, c'est quantifié. L'énergie spirituelle peut se quantifier en unité de Bovis. Monsieur de Bovis avait quand même inventé, il nous a légué des outils pour calculer à quelle fréquence vibratoire vous vivez. Alors, vous vibrez et vous vivez, avec laquelle vous vivez. Excusez-moi, quand je canalise, c'est de la télépathie. Et comme je ne veux pas perdre une miette de la phrase et du mot, ils vont trop vite. Et du coup, mon cerveau et ma langue ne suivent pas. Et quelquefois, ça fourche et je mélange les mots. Bon, c'est pas grave, vous allez encore sourire dans les commentaires. Oui, on vibre tous à une valeur spirituelle. La planète, la valeur de la planète s'élève parce que nous sommes très très nombreux à adhérer au nouveau mouvement. On s'en va vraiment rechercher en profondeur, en creusant avec des pelles, des pioches et des râteaux spirituels, qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes venus faire là, et nous allons à la pêche au renseignement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité un charmant jeune homme bientôt, qui s'appelle David. Son prénom ne s'invente pas, que voulez-vous que je vous dise ? C'est comme ça. Donc vous voyez, c'est écrit dans les écrits du maître. Il nous a légué vraiment moult littérature. Il a écrit des centaines de livres et des petits livrets que j'ai emportés avec moi d'ailleurs. Assez facile à lire, des tout petits livrets assez faciles à lire. Évidemment, grandir spirituellement, avancer, s'éveiller, ça demande du travail. C'est pas je récite 2 méditations, je fais 4 prières et puis je lis 3 bouquins, que je suis un être spirituel qui vibre très très haut. Non, les valeurs spirituelles, elles se cultivent. Et on fait partie de ceux qui disent souvent « je ne ferai pas de mal à une mouche ». Bon, bah, c'est un petit peu le cas. On peut passer pour des gens aussi un peu bébêtes. On vous dira que vous êtes trop gentil. Oui, tu laisses tout passer. On sera souvent soumis à la question et soumis au jugement. Une des premières valeurs spirituelles qui m'a été transmise et que je transmets dans le partage de mes vidéos, du mieux que je peux, avec ma personnalité, mes mots à moi, les associations avec les lumineux se font aussi avec ce qu'il y a dans la tête et dans le vécu, ce qu'on appelle les annales akashiques aussi, la mémoire de la personne incarnée. Ils vont venir chercher des outils là où il y a matière ou là où il y a des outils. Après, dans la médiumnité, on aura tous des points forts et des points moins forts. On a tous les mêmes facultés, mais à des degrés spirituels tout à fait différents. La planète s'éveille, donc son taux vibratoire s'élève. D'ailleurs, sa rotation n'est plus tout à fait la même. On n'est plus tout à fait dans le même espace-temps. Nous sommes nombreux à le ressentir actuellement. Et c'est tout à fait normal. Le temps défile plus vite. C'est tout à fait normal. Ne vous stressez pas pour ça. Et du coup, du temps de Monsieur de Bovis, on disait qu'un être humain lambda
la majorité des êtres humains vibraient à 9000 unités de bovis et depuis environ 2013-2014 on est passé à 12 500, mais actuellement on fait beaucoup de tests, ça fait plus de 10 ans que je fais ces calculs, maintenant ce sont d'autres personnes qui le font bénévolement dans le groupe Facebook juste par sympathie et puis par bienveillance et puis aussi pour s'entraîner. On vibre allègrement, la plupart d'entre nous, à 14 000, 15 000 unités de bovis, ça devient de plus en plus fréquent. J'ai vu les années passer, j'utilise les réseaux sociaux depuis, je vous dis, 14 ans à peu près, et les calculs de fréquence vibratoire ou de taux vibratoire, appelez ça comme vous voulez, moi je préfère fréquence vibratoire, parce que taux vibratoire, mais le lumineux m'ont dit ça va tout de suite se percher dans l'ego et ça va encore être mal compris. Alors j'ai eu souvent sujet à dispute avec ça. C'est pas parce que vous êtes médium que vous êtes dans les bonnes vibrations, ça veut rien dire, ça n'a aucun rapport et souvent l'amalgame est fait depuis quelque temps. Et actuellement, il est très fréquent de trouver des humains à 14 000 unités de bovis. C'est pas si étonnant que ça, puisque nous sommes en plein jardinage de culture, de valeurs spirituelles, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est vrai qu'on s'est éloigné des dogmes des religions, enfin pas pour tous, hein. On s'est éloigné des dogmes des religions on a souvent pensé dans la laïcité que les dogmes asservissaient l'homme. La laïcité, on est en train de le découvrir aujourd'hui, ne fait pas tellement mieux. Hein. Il y a des valeurs laïques. On n'est pas obligé d'adhérer à une religion, on n'est pas obligé. Mais les valeurs laïques, ok, mais où sont passées les valeurs de la société, de la vie en société, des codes de politesse, de déontologie? Là, je pense qu'il nous faut en urgence des pédagogues, des philosophes, des sociologues. Je ne fais que me répéter. Donc là, il y a le feu au lac. Loulou, si tu passes par là, du palais. On a trop de politologues là. Il y a trop de politologues, il y a trop de va-t-en-guerre. La société, on est en train de se réparer. On répare des dégâts qui viennent de guerre et de guerre et de guerre. On est en train de payer tous collectivement des dettes. Et cet égrégore noir, eh bien, je trouve qu'il est en train de s'alléger. Comme par hasard, au mois de novembre, encore un mois, on a eu mai, on a mis août, on l'a vu avec les feux, la sécheresse, tout ça. Et là, on arrive en novembre. Et novembre, à partir de là, tout ça, allez, rebelote. On vous recolle des énergies hyper puissantes. Et il y en a, s'ils ne sont pas ancrés, ils sont complètement perchés, quoi. Donc, on assiste à des drames, on assiste à des gens qui savent même plus ce qu'ils font. On assiste à vraiment des spectacles qui nous font peur, qui nous font douter de ce chemin, qui nous font nous réveiller, nous dire mais attends, comment c'est possible? Oui, bah oui, comment c'est possible? On est en train de se poser les bonnes questions. Et quand on commence à se poser les bonnes questions, collectivement et vibratoirement parlant, et quand on commence à se connecter à des entités spirituelles très élevées qui sont là parmi nous, hein, on a aussi des êtres galactiques qui nous empêchent de faire des bêtises. Par exemple, de faire sauter la planète, tout simplement. Hein. Ils protègent. Ils sont invisibles parce qu'ils préfèrent être invisibles. Bon, il y en a quand même qui en ont vu, mais on appelait ça les ovnis, les aliens, enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais il n'y a pas d'intérêt. Ni à voir des lumineux, ni à voir c'est pas intéressant. On est trop en surface. Ah oui, on le voit pas avec nos yeux humains, donc ça n'existe pas. Il y a trop d'extrêmes qui se confrontent. Et on va arriver à trouver un juste milieu, et on parlera alors de la loi du Tao à ce moment-là. Je continue la lecture. Vous possédez un champ. Si vous y semez en même temps de bonnes et de mauvaises semences, les deux pousseront ensemble, car la terre alimente toutes les graines.
Vous ne pouvez pas lui dire qu'elle est stupide, qu'elle devrait étouffer les mauvaises graines et ne laisser pousser que les bonnes, car elle vous répondra « Je ne comprends pas ce que tu racontes. Je protège et je fais croître toutes les semences. Pour moi, tout est bon, même le mauvais est bon. Si vous lancez de bonnes pensées, la nature va les alimenter, les fortifier, et la moisson sera magnifique. Mais elle alimentera aussi vos mauvaises pensées, car les mauvaises graines ont également la liberté de pousser. Jusqu'à quand? Jusqu'à la moisson. À ce moment-là, le maître du champ donnera l'ordre de jeter au feu les herbes nuisibles et de remplir le grenier avec le bon grain. C'est ce que Jésus a enseigné dans la parabole de l'ivraie et du froment. Il savait que le mal comme le bien a le droit de pousser et que c'est à l'homme de ne pas semer le mal. Voilà, nous créons notre propre dimension, nous co-créons nos propres malheurs et aussi nos propres bonheurs. J'ai utilisé le mot propre parce que le mot impropre aurait une connotation négative. Et quand on est sur le chemin spirituel ou qu'on veut s'y engager ou bien qu'on l'a emprunté depuis longtemps, on sait qu'on n'utilise pas les formulations négatives ou bien le moins possible. Parce que dans ce cas, on prend la totale liberté de ne pas blesser l'autre. C'est très important de cultiver cette nécessité de penser à l'autre avant soi-même et de se dire autant qu'on le peut, parce que nous sommes à la base aussi des humains venus vivre des expériences, et les expériences nous amènent à commettre aussi des erreurs, peut-être des fois graves, parfois fatales, afin que nous puissions grandir et continuer d'explorer et continuer d'avancer avec des éléments tout à fait visibles et tout à fait vécus qui iront remplir la banque spirituelle. Même les pires événements que vous vivrez, et même j'ai même envie presque de vous dire, alors là j'utilise quand même une connotation négative, même les pires événements vont être ceux qui vont vous faire grandir le plus haut, peut-être pas rapidement, c'est pas le mot que j'entends, mais oui, vibrer le plus haut. Vibrer le plus haut, et quelquefois on n'arrive pas à survivre à cette étape-là. On pourrait parler aussi du départ volontaire, hein. J'en ai parlé déjà dans beaucoup de mes vidéos tirées des lectures d'Alan Kardec, et dans ce cas, l'expérience devra être renouvelée. Voilà. Je fais partie de ceux qui pensent sincèrement qu'on grandit et qu'on évolue sur des vibrations spirituelles élevées quand on traverse. J'ai eu souvent cette conversation avec des médiums ou des personnes à faculté que vous trouvez souvent extraordinaire, et ils me disaient mais il faut croire que nous on prend encore plus cher que les autres et qu'on n'a jamais le droit au bonheur sur ce plan terrestre. J'ai souvent entendu cette phrase et j'ai dit non, c'est parce qu'ils savent qu'on a la capacité d'encaisser, et quand on a vécu déjà des expériences traumatisantes et encore plus dans nos vies d'avant, on a encore plus d'empathie pour se mettre à la place de l'autre parce qu'on l'a déjà vécu, et on se dit oui, je suis déjà passé par ce chemin. De même que le maître qui parle de Jésus, vous voyez, je suis déjà passé par ce chemin, donc je peux t'aider à comprendre et à porter ta croix, cependant je ne vais pas la porter à ta place. Et ça, c'est pour ça qu'on a aussi des guérisseurs, des humains incarnés qui ont reçu la faculté de pouvoir éventuellement guérir. Je dis bien éventuellement guérir, parce que sinon ça va tout de suite aller dans le mental, et oui, il y a des guérisseurs, je vais remettre à l'autre, et l'autre va me guérir. Non. C'est vous qui allez faire le travail. L'autre va vous donner des outils et vous aider à comprendre ce qui se passe. Mais le travail, c'est toujours nous qui le faisons.
dans l'incarnation que nous vivons. Et puis quelquefois, on ne supporte pas l'étape et on choisit le départ volontaire. Dans ce cas, l'expérience, nous serons mis face avec nous-mêmes et face à cet échec cuisant, on va s'en vouloir beaucoup. Il n'y a pas tellement de jugement dans l'astral. J'ai pas compris, j'ai pas jamais entendu cette notion-là dans l'astral. Ça, ce sont liés à des religions, des dogmes, la peur du diable, la peur de Dieu. Si t'es pas sage, Dieu veut te punir. Dieu ne punit jamais personne, ni même Jésus, ni même les valeurs, les entités spirituelles désincarnées ne punissent pas. Ils se retirent, c'est pas la même chose. Quand vous insistez trop et que vous êtes trop englué dans la matérialité, l'ego, le pouvoir, l'argent, ils se taisent. Et vous êtes livré à vous-même, tout simplement. Et alors là, c'est vraiment le bazar. Et c'est souvent à ce moment-là, d'ailleurs, que vous vous tournez vers les médiums ou vers les personnes qui prétendent l'être. Peu importe, hein, ça après, c'est votre expérience, c'est pas la mienne. Et c'est souvent là qu'on est amené, nous, à vous expliquer certaines choses. Et ça peut prendre du temps, parfois. Donc vous voyez que sur le plan terrestre, dans ce texte, dans cette page, on ne peut pas porter un jugement sur la Terre. C'est nous qui co-créons. On nous a donné ce monde. Il existe beaucoup d'autres mondes où on peut s'incarner avec des corps qui sont des corps. Des véhicules qui sont liés à chaque monde. On a des véhicules, notre corps terrestre, c'est notre corps terrestre, c'est notre véhicule. Il faut en prendre soin. Mais nous sommes tout simplement dans des enseignements et il nous appartient de les cultiver. Et le mal ne peut pas disparaître. Mais il doit quand même diminuer. C'est trop gros là, c'est trop puissant. Donc, il nous appartient de co-créer et de le faire un petit peu réduire cet égrégore. Et là, on parle à nouveau de fréquence vibratoire. Alors, à propos de la banque, oui, j'ai oublié un passage, ils m'ont rappelé à l'ordre. À propos de la banque spirituelle, vous avez peut-être sans doute déjà entendu parler de la loi d'attraction. Mais c'est un peu le principe, hein. Mais c'est même carrément le principe. Mais à l'époque du maître, je n'ai pas souvenir qu'on parlait de loi d'attraction dans ces livres. Ah si, je vous dis des bêtises, il faudrait que je retrouve les textes. Alors, page suivante. Vous dites que vous avez compris l'enseignement de la fraternité blanche universelle et que vous êtes convaincu de sa valeur. Mais sachez que pour cela, il y a 3 conditions à remplir. D'abord, vous devez accepter une idée qui est au-dessus de toutes les autres idées. C'est-à-dire que l'humanité tout entière peut former un jour une seule famille dans laquelle régneront le bonheur, la joie, la liberté, la lumière et la paix. Ensuite, cette idée, vous devez l'aimer d'un amour désintéressé, c'est-à-dire n'y mêler aucune intention de profit, de satisfaction personnelle, de domination des autres. Car dès que des éléments égoïstes, personnels, entrent en jeu, ils portent en eux les germes de tous les conflits et de la dislocation. Enfin, cette idée, qui est dans le cœur, sous forme d'amour désintéressé, vous devez la faire descendre dans le plan physique, c'est-à-dire la manifester par des gestes, des attitudes, un comportement approprié. Regardez combien c'est simple. Cette idée, qui est tellement lumineuse, tellement grandiose et bénéfique pour le monde entier, en l'aimant d'un amour dépourvu de tout élément de cupidité ou de calcul, il vous reste à la réaliser dans vos actes. Alors, j'aime beaucoup cette page parce que je dis souvent, il y a ceux qui disent et ceux qui font. Vous avez maintenant les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque du maître, ça n'existait pas quand j'étais plus jeune et quand j'étais petite. Eh bien, il suffisait qu'on regarde quelqu'un par rapport à son comportement. Il y a ceux qui disent actuellement, on parle des va-t-en-guerre, on parle
de l'illusion, on parle de tout ce qui peut être faux. Et ce qui peut être faux peut devenir vrai et vice-versa, mais enfin c'est rare. C'est très très rare. Il suffit de regarder. Et quand vous regardez avec vos yeux terrestres, vous développez ensuite un ressenti. Vous avez déjà entendu ce mot de ressenti. Le ressenti. Il est très très important pour vous guider sur votre chemin spirituel. Le ressenti, c'est une énergie, une vibration qui va traverser vos chakras. Les chakras, c'est un mot sanskrit qui veut dire roue. Ce sont des roues, des sortes de roues. Il y a 7 chakras principaux. Ce sont vos centres principaux d'énergie de vie. Le ki, le chi, le prana, l'énergie de vie tout simplement. Et à travers ce ressenti, eh bien vous allez dire « Oh, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, j'ai pas envie d'y aller, j'aime pas cette personne, c'est pas beau, c'est pas propre. » Alors, ce ressenti vous appartient. Et il vous appartient, justement, puisque nous sommes co-créateurs, eh bien de ne pas alimenter ces énergies. J'ai souvent publié un petit panneau sur les réseaux sociaux que je traverse. Quand je n'aime pas, eh bien, je ne like pas, je n'offense pas, je n'humilie pas, je ne ridiculise pas, je ne commente pas avec des mots négatifs ni des phrases négatives. Je passe ma route et je vais là où ça m'intéresse, c'est tout. Pareil que quand vous vous promenez sur un chemin, s'il y avait du caca partout, des détritus partout, même si le paysage a l'air super beau, ne me dites pas que vous allez continuer la balade. Hein. Vous allez vous dire, alors là c'est carrément immonde, c'est pas possible, mais c'est honteux, mais c'est scandaleux. Et d'une manière générale, vous allez beaucoup rire, vous allez remettre à l'autre en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'ils nettoient pas? Déjà, on pourrait déjà commencer par tous nettoyer la planète. Ça sera un bon début, parce que combien d'entre nous, on passe devant la bouteille, le truc, le machin, on le ramasse même pas. On attend que ça se passe tout seul, mais c'est ce qui se passe actuellement. Hein. De l'autre côté, ils nous attendent. Hein. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent pas là, ils font quoi? Alors ça va se renouveler. Hein. Il va falloir des générations. Heureusement, les enfants soleil sont arrivés et ils vont nous aider. Donc, vous voyez là, à travers cette lecture, là, on vous parle vraiment d'une vibration du cœur. Je vous ai mis des méditations. Si j'avais su, j'en aurais amené encore une là. J'aurais pu en faire une cet après-midi. Ici, ça aurait été super. Et méditation guidée. Hein. On parle bien du chakra du cœur, hein, de la vibration du cœur sous forme d'amour désintéressé. Et on peut tout à fait co-créer avec cette vibration dans le plan physique, matériel et terrestre. Par des gestes, des attitudes. Vous l'avez fait souvent. Quand vous avez vu à quoi on m'a exposé, quand vous avez vu... En fait, peut-être que vous avez besoin de voir la souffrance de l'autre. On a tous besoin de voir la souffrance de l'autre et on a tous besoin, j'ai bien utilisé le mot besoin, de souffrir. C'est pas vrai qu'on peut être heureux tout le temps, ça n'existe pas, on s'ennuierait, ce serait pas possible, on grandirait pas, on utiliserait des instants de vie. Ne croyez pas que c'est mieux chez le voisin. On a tous, comme dit le proverbe chinois, n'accable pas ton voisin, n'envie pas ton voisin, tu ne sais pas quel malheur l'accable, mais c'est un peu le principe. Donc on a tous le pouvoir de co-créer et de soutenir une personne dont on sait qu'elle n'est pas du tout dans les bonnes vibrations. Déjà, quand on ressent que la personne n'est pas dans les bonnes vibrations, peut-être qu'elle ne le sait même pas elle-même. Hein. Et déjà, la bienveillance, c'est lui dire, avec des mots gentils, des mots d'amour, sans l'agresser. Lui dire... Écoute, tu es sûr? Est-ce qu'on pourrait prendre le temps de parler 2 minutes? Vous voyez, on n'est pas... Moi, je le ressens tout de suite quand on va m'agresser, quand on...
quand l'amie que j'avais, que je croyais que c'était une amie, me vient me dire avec des mots mielleux, c'est pas la peine de m'enrober les choses, j'ai déjà dépassé tous ces stades-là. Mais pour la plupart d'entre nous, souvent, on est dans une société hyper agressive où on se croit permis de tout dire à l'autre, d'insulter les chauffeurs de bus, d'insulter le personnel soignant, d'insulter les policiers, d'insulter... On vit dans un monde d'insultes et d'agressions perpétuelles. On peut très bien parler aux gens, leur expliquer que peut-être ils se trompent, peut-être, je sais pas, on va prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Bah voilà, j'ai eu par exemple comme exemple quelqu'un qui est persuadé de faire carrière dans la comédie, le cinéma, le théâtre. Il existe des écoles d'ailleurs de cinéma, de comédie, de théâtre, des conservatoires aussi, hein. Pourquoi pas? Mais si ça ne fait pas partie du plan de vie de la personne, au bout de 1, 2, 3, 10 ressentis, on n'est pas obligé de lui dire « Non mais t'es complètement débile, t'as payé une école, non mais tu seras jamais, mais t'as vu ?» La personne, admettons, elle chante comme un pied, ou elle veut devenir chanteuse, ou elle joue comme un pied, c'est pas du tout crédible, on le ressent dans nos ressentis. On le ressent. Après, c'est pas parce que vous le ressentez que vous devez être dans le jugement. Là, on parle de bienveillance. Et de lui dire, écoute, t'es sûr? Parce que, remarque si tu y penses vraiment. Parce que la personne, elle va rester dans son déni. Elle va y croire à son truc. Elle va vouloir vivre son expérience. Il lui appartient aussi. Cette expérience lui appartient. Donc déjà, vous dégagez du jugement et vraiment rentrer dans l'énergie de bienveillance et de partage. Et la différence, elle est là. Entre l'ego, le pouvoir et l'argent, toujours pareil, hein, il y a toujours les 3 trucs, et la bienveillance, le non-jugement, le partage, parce que si vous y allez avec bienveillance, avec cette énergie subtile, elle est radicale cette énergie, et ça fonctionne très bien, hein. Et si vous avez de bonnes intentions, toujours le pouvoir de l'intention que vous allez y mettre, l'intention, mais la personne va recevoir la bonne intention, votre bonne intention. Et elle va réfléchir. Alors nous, quand on fait le travail de lumière, médium à prophétie, médium guérisseur, médium de tout ce que vous voulez, contact défunt, pourquoi il y en a qui ont beaucoup de succès et pourquoi il y en a qui ressortent du lot, c'est parce que collectivement, on ressent la vibration, la bonne intention et les preuves vont venir sur le plan de la matérialité. Vous voyez, on fait descendre la vibration sur le plan matériel. Je sais que c'est pas facile à comprendre pour vous, hein, mais c'est vraiment désintéressé, c'est vraiment faire vibrer. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de besoin terrestre, je dis qu'on doit toujours être dans des plus loin équilibres, sinon on est dans des déséquilibres par rapport à notre faculté. On ne peut pas l'utiliser comme ça à tort et à travers. Non, c'est pas possible. On ne peut pas sortir les cartes toutes les 2 minutes, par exemple. On ne peut pas faire des contacts défunts toutes les 2 minutes non plus. Il faut les laisser tranquilles parce qu'en fait, les défunts, c'est nous un jour. Et un jour, nous, on continuera notre travail spirituel, notre évolution, comme une fusée qui s'envole. Et on n'aime pas forcément revenir ici. C'est pas des mondes qu'on préfère le plus quand on se désincarne. Je vous assure, c'est vrai, hein. Après, vous me croyez pas, vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez, l'idée de la page que je viens de vous lire, c'est quand il n'y a pas un intérêt caché derrière, ben la vibration, elle est vraiment dans l'intention. C'est peut-être pour ça qu'on est de plus en plus nombreux dans la communauté. D'ailleurs, je vous invite à accueillir les nouveaux arrivants souvent régulièrement et dans le groupe Facebook et sur la chaîne YouTube. Et comme je vous dis souvent, je m'en fiche de faire le buzz, de faire l'ego, de faire le pouvoir. Je ne suis pas du tout là-dedans parce que j'ai pas envie. J'ai ce qu'il faut sur le plan terrestre. J'en demande
pas plus. Il me manque 2-3 petites bricoles, mais vous vous êtes chargé de me faire de très beaux cadeaux. Et vous voyez les cadeaux, j'aurais pu dire mais qu'est-ce que c'est que ça, Non, je les ai accueillis avec... quand vous m'envoyez des cadeaux, je les accueille avec respect. Et j'aime bien prendre le temps. Il y a un phoque dans l'eau là-bas. Je le vois. Il y a un phoque là-bas dans l'eau. Attendez, s'il réapparaît, je vais prendre la caméra. Voilà, j'aime bien. Il est là-bas. Il y a un animal. Non, c'est pas un phoque. Je sais pas. Non, c'est un gros canard tout noir qui plonge. Bon, bref. Je les accueille avec respect, vos cadeaux. Il y a une intention. Oui, il y a toujours une intention dans vos cadeaux. Et le respect, c'est comme ça aussi. On ne se jette pas dessus, on ne le met pas de côté. Je le mets de côté parce que je veux attendre vraiment le bon moment où je suis bien, où j'ai le temps pour apprécier à sa juste valeur. C'est très important d'apprécier, même si ce sont des cadeaux terrestres, je sais bien, mais j'emporterai avec moi l'intention. Je vous dis tout ça pour vous donner une notion de terrestre et de banque spirituelle. J'emporterai avec moi toute cette vibration d'amour que vous m'avez envoyée sous forme de cadeaux terrestres. Je sais bien que je ne vais pas emporter mes cadeaux terrestres, bien embêtants d'ailleurs, parce que j'en ai quand même des très très beaux, mais j'emporterai avec moi cette intention et cette vibration. Voilà, ça vous permet de faire une comparaison, vous voyez ? Donc finalement, c'est assez simple d'emprunter le chemin spirituel. C'est un chemin qui est très très simple. C'est juste à nous de le co-créer, de le retracer et les autres suivront derrière, point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'avoir des phrases alambiquées que d'ailleurs souvent on ne comprend pas. Voilà. Alors je vous lis encore une petite papage pour voir si je trouve matière à travailler. Puis je vais vous lire la 4e de couverture. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, là vous êtes quand même... Oh là là, une palanquée. Ma chaîne est bien repartie grâce à vous. Vous n'avez pas voulu du tout. Je me suis même fait beaucoup disputer. Mais c'est vrai que j'ai développé une forme de phobie à un moment donné. Et grâce à vous, vous voyez bien. Un égrégore d'amour, de protection, de positivité. La chaîne est là. Et de très beaux invités qui sont venus. Et qui vont venir encore. Et avec lesquels on va faire de très beaux directs. Et ça va être super intéressant. Vous verrez. Il faut juste que j'arrive à dégager du temps terrestre. Ça, c'est pas tout à fait facile souvent. Et finalement, j'ai repris goût. Je m'étais réfugiée dans le groupe. J'aime bien aussi le groupe, mais vous êtes très très nombreux à ne pas avoir de Facebook. Alors, bon, et mon cœur a été partagé pendant environ 4 à 5 semaines jusqu'à ce que de nouvelles énergies arrivent. Et voilà, méditation, la sophrologie et tous ces beaux outils qu'on a sur le plan terrestre, voilà, il faut les utiliser, plus votre amour, votre affection, les partages, notre petite fée clochette, les tranches de rigolade. Et le ménage s'est fait autour de moi. Il y a des personnes qui m'ont quitté, j'ai accepté qu'elles restent dans leur ego, leur pouvoir, leur argent, c'est leur plan terrestre. Le pouvoir de l'acceptation aussi, c'est une vibration. Le pouvoir de l'acceptation est mieux du pardon. Ce sont des vibrations de plénitude que je vous souhaite réellement, vraiment de pouvoir atteindre avant de quitter votre incarnation. Allez, je vous lis encore une petite papage. Et puis je vais reprendre ma promenade. Un adulte a chaque jour des décisions à prendre. Et pour cela, il est obligé de réfléchir en pesant le pour et le contre. Au contraire, l'enfant, qui n'est pas encore capable de raisonner et de comprendre, doit seulement faire ce que les adultes lui demandent. Il n'a pas à se poser de questions pour décider si c'est bon pour lui. Il comprendra plus tard.
La démarche de l'enfant est donc l'inverse de celle des adultes. L'enfant, qui voudrait tout d'abord comprendre le bien fondé de ce qu'on lui demande, ne ferait jamais rien. Il doit obéir en se fiant à l'expérience des adultes qui ont déjà compris avant lui. Grâce à cette confiance, il facilite son processus personnel de compréhension. C'est en agissant d'après les directives des adultes, que ce soit les parents, les éducateurs ou d'autres personnes aussi, que les enfants ont la possibilité de se développer. Mais il faut que ces adultes, conscients de leurs responsabilités, soient très attentifs aux conseils et aux ordres qu'ils donnent aux enfants. Ah oui, c'est très très important, les valeurs et la transmission qu'on fait à nos petits loulous, qu'ils soient les nôtres ou pas les nôtres, hein, ça n'a pas d'importance du moment qu'on leur transmet quand même un patrimoine. Alors déjà, on leur transmet aux nôtres un patrimoine génétique, un patrimoine karmique aussi, et un patrimoine moral, éducatif, un patrimoine de valeurs. On transmet à nos enfants souvent ce qu'ils deviennent plus tard. Bon, après, nous sommes co-créateurs et nous pouvons tout à fait inverser la valeur si ce que nos parents nous ont transmis ne nous convient absolument pas. C'est tout à fait possible aussi, hein. Il n'y a pas de limite. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Le ciel se couvre un petit peu, mais bon, ils n'avaient pas annoncé de pluie. Il fait toujours très chaud. Nous sommes quand même fin octobre et le soir tombe un peu plus vite. Alors, on accueille les nouveaux arrivants. La chaîne est libre de commentaires, sauf sous certaines vidéos, je les ai supprimées parce que quand ça me casse les pieds, je ne vais pas passer ma vie à faire le ménage ni les petites bénévoles modératrices, c'est pas intéressant, mais c'est très rare. Et puis après, de toute façon, je remets la possibilité de mettre des commentaires. Dans le groupe, on échange, on partage, parce que au niveau technologie, je sais, je me répète, c'est pas du tout la même chose et ce sont vos partages à vous. Sur la chaîne, j'accueille des professionnels et vous avez notre petite fée Clochette qui a sa playlist Être Soi avec toutes ces magnifiques recettes. Vous pouvez la remercier souvent. C'est une femme très discrète en plus. Vraiment. Alors, une belle personne, très éveillée. En même temps, elle a été au contact des humains, je pense, toute sa vie. Et à mon avis, c'est pas fini, hein, Clochette. Donc, quand on grandit très très vite, quand on a choisi des professions au contact des humains en permanence, on grandit très très vite sur le plan spirituel, où on s'effondre. Il y en a aussi qui font des dépressions, des burn-out, où on s'effondre. Ça dépend. Actuellement, c'est difficile, hein. Le maître Omraam Mikhaël Ivanov, de 1900 à 1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare. Il est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde de multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Ben oui, quand on commence par soi, en général, ça fait boule de neige, hein. Et on s'associe par affinité, hein. On s'associe par vibration, on s'associe par ressenti. Tout le monde fonctionne comme ça, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, hein. Nous sommes tous des terriens et nous avons mis des frontières terrestres, nous avons mis des frontières politiques, nous avons mis des frontières, mais à la base, nous sommes tous identiques et nous sommes tous des êtres uniques.
Par exemple, il a mis un exemple à la 4e page de couverture. La reconnaissance, la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons, renouvellent les matériaux. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors, ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant, si il y a immensément de quoi remercier, celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier la nature, des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante, et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un meilleur travail. Omram Mikhaël Aïvanhov. Alors, j'avais une petite liste de livres là qu'il a écrit. Alors voilà, il a écrit des livres, des centaines, hein, que j'ai lus. Vous voyez, il a écrit un livre sur le Verseau et l'avènement de l'âge d'or. Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, il en a écrit plusieurs. La tradition kabbalistique. La véritable vie spirituelle, donc il a fait pas mal de disques, des conférences, hein, c'était un très grand conférencier. Il a écrit un livre aussi, je vais me le procurer, Vers une civilisation solaire. C'est pour ça que je les appelle les enfants soleil. Moi, je vous donne les mots transmis par mes lumineux, qui sont des entités spirituelles que vous connaissez maintenant, pour quelques-uns qui sont sur la chaîne depuis longtemps. Vous les voyez maintenant, des fois même. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui les voient. Et vous voyez une civilisation solaire, hein, on m'a bien dit enfant soleil. Moi, j'ai pas tous les mots, hein. Indigo, bleu, vert, violet. J'ai enfant soleil, c'est tout. Hein. Ce sera l'humanité solaire. Et on va vers un réchauffement de la planète. Comme il y a eu des ères glaciaires, on va vers un... Je vous réexpliquerai tout ça dans une autre vidéo de canalisation, parce que là, ça va faire trop. Il a écrit La lumière, esprit vivant. Enfin, il a écrit des centaines de livres. La voix du silence, c'est très, très, très beau. Je l'ai lu. Et j'en ai amené avec moi. J'ai amené Le pouvoir de la pensée. La pensée créative. Je ne sais plus où c'est. Il n'y a pas tous les titres. Voilà pour cette vidéo. Donc, si vous avez bien compris que vous êtes co-créateur, vous avez aussi le choix, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, de fréquenter ou de ne pas fréquenter. Qui vous voulez en fait. Hein. On n'a pas d'obligation, vraiment. Après, on a des obligations dans le milieu du professionnel, évidemment. Hein. Mais je parle au point de vue amical pur. Et j'ai constaté que je me fais régulièrement agresser quand j'arrête. Parce que je ne me sens pas dans les mêmes vibrations, parce que je n'ai pas envie. Je me fais régulièrement agresser par des personnes qui, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ensuite reviennent en commentaire public, laver le linge sale. L'expression populaire, hein, que vous connaissez tous, et sont dans le jugement que je ne suis pas la personne que je prétends être, je ne suis pas lumineuse parce que j'ai arrêté de vous fréquenter, parce que vous avez été banni du groupe par un tel ou un tel, des modératrices, parce que... Alors, déjà, le jugement, appliquez-le à vous-même, en vous demandant... Alors, j'ai réaccepté de redémarrer des amitiés
virtuel ou en vrai, avec des personnes qui me disaient oui, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, je m'excuse, j'étais pas bien ce jour-là. Vous voyez toujours cette énergie, cette vibration de bienveillance, d'intention. Voilà. Mais si vous revenez m'agresser une énième fois publiquement en me disant oui, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, je suis comme tout le monde, j'ai pas spécialement envie de recommencer éternellement. Voilà, c'est trop vampirisant. Vous êtes vraiment, mais vraiment très 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 nombreux à me contacter. Je suis toujours ravie d'avoir des conversations avec les uns et les autres, mais vous devez comprendre aussi que je ne peux pas me livrer exclusivement à une personne par jour, constamment tous les jours. Là, on est carrément dans le vampirisme énergétique. Donc, à vous de faire votre chemin. À vous, pareil, de pratiquer la gratitude. Je fais que ce que je peux. Ma grand-mère me disait toujours, même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis pas la plus belle fille du monde, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais je fais ce que je peux avec le plan terrestre que j'ai. Je n'ai pas plus de temps que vous. Les journées ne font que 24 heures. Donc, vous voyez, vous revenez publiquement avec des pseudonymes, des trolls, m'agresser et dire que non, remettez-vous en question d'abord, venez me parler gentiment, venez me demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez été banni, ne faites pas semblant de ne pas comprendre et de ne pas savoir parce que c'est pire. Vous rajoutez des énergies négatives à une situation qui est déjà bourrée d'énergie négative. Donc je ne vois pas du tout où est la vibration d'intention, d'amour, de compassion, de partage. C'est pas la peine, ça ne marchera pas. Je sais que vous êtes blessé, mais vous travaillez peut-être sur des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, et ça ne m'appartient pas. Je vous le rendrai. Je ne rends pas coup pour coup, c'est que je coupe, voilà, je dis stop, ça suffit, nos chemins se séparent ici, voilà quoi, on peut quitter les gens proprement, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, je sais reconnaître aussi un vampire. Après, si vous êtes dans le déni, et vous n'êtes pas encore dans les vibrations de capacité de comprendre ce qu'est le vampirisme énergétique, je ne peux rien faire pour vous. Il y a des coachs, il y a des gens qui sont très spécialisés dans ce domaine. À vous de comprendre pourquoi vos amitiés pètent, pourquoi ça ne dure pas, pourquoi... Alors c'est pareil, je ne vais pas alimenter non plus les coffres-forts terrestres des uns des autres et ça ne m'intéresse pas. Donc si vous pensez aussi pouvoir m'utiliser pour vendre ci ou pour vendre ça, alors sauf si ça me plaît, moi je m'emballe. Alors là c'est parti, on fait une publication, on fait une vidéo, on vient sur la chaîne, mais au moins présentez-vous vous-même. Ne me demandez pas de le faire et n'essayez pas de m'utiliser. Parce que le jour où je vais m'en rendre compte, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Et ça, j'ai envie de dire que je l'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, notamment cet été. Et je me suis aperçue que, il y avait quand même des gens qui étaient avec moi par intérêt. Et je vous assure que c'est vraiment extrêmement déplaisant parce que quand on recherche des relations vraies, des relations propres, des relations vibratoires, j'ai été déçue. Tant pis, ça passe très très vite quand on est sur des fréquences vibratoires élevées. Voilà, moi aussi je travaille sur mes blessures. Alors vous verrez dans l'émission qu'on va faire avec David, justement, on va en parler. Parce que souvent vous me demandez les 5 blessures, l'écrivaine Lise B, je ne veux pas dire le nom parce que sinon j'ai peur qu'il me strike encore ma vidéo. Et là c'est joli là, attendez, je vais vous mettre la caméra parce que la mer commence à monter. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Vous verrez le sujet qu'on a choisi, peut-être qu'on en fera d'autres, j'espère quand même. On parlera de ce qu'on est un petit peu venu faire et on parlera des blessures. Mais vous ne pouvez pas
toujours venir m'agresser publiquement et remettre sur moi des choses qui vous appartiennent. Ça vous appartient. Parce que l'énergie repartira sur vous. Quand on vient publiquement déverser sa douleur, sa haine, sa colère dans des vidéos ou des commentaires ou autres, c'est ce que j'ai expliqué au début de cette vidéo, eh bien, on ne peut pas prétendre être dans de bonnes intentions. Voilà. Je voulais vous le dire, je ne blesse pas les gens, en tout cas, c'est pas dans mes intentions de vous faire du mal, jamais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire sur le plan terrestre. Mais c'est que vous avez des choses à travailler et que c'est certainement devenu insupportable à un moment donné, et pour le confort de la communauté qui est à l'intérieur du groupe, et pour mon confort à moi. Je ne peux pas passer ma vie avec des personnes qui ne règlent pas leurs problèmes émotionnels, qui passent d'une humeur à l'autre, qui me demandent ci, qui me demandent ça, qui se sentent tout le temps à fleur de peau, qui se sentent hyper agressés, on est en élévation vibratoire. Donc je sais que c'est coûteux, je sais que c'est difficile pour la plupart d'entre vous, mais je ne suis pas votre infirmière céleste, je ne suis pas médecin céleste, je ne suis pas la confidente, je ne me considère absolument pas comme une poubelle non plus. Voilà. Je ne suis pas dans mon ego, mais j'ai réussi à trouver des équilibres dans ma vie, que j'ai cultivé, que j'ai travaillé à la force de mes poignets, et j'ai une bonne estime de moi. Donc vous pourrez faire 50 milliards de commentaires et 50 milliards de vidéos de tout ce que vous voulez, que je prétends être qui je suis, que je ne suis pas. Ça ne me fera rien du tout. Voilà, c'est dépassé. C'est dépassé. Et ça, c'est important pour ma communauté. C'est important. Parce que si moi, j'ai réussi à dépasser ça, je pense que tout le monde peut le faire. Ah, évidemment, j'ai été aidée. J'ai été aidée par des personnes qualifiées en psychologie, par des personnes qualifiées avec des dons spirituels, des valeurs spirituelles. Je ne vais pas dire leur nom parce que il y en a eu beaucoup. Et comme j'ai peur d'en oublier, mais j'ai travaillé là. Voilà. Et je suis encore montée en vibration, en fréquence vibratoire. Et c'est très 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 agréable. Je vous dis namasté. Je vais vous montrer un peu le joli soleil d'automne. C'est très joli. Et le décor. Et je vais reprendre mon chemin. C'est joli, hein. Ouais. J'ai beaucoup de chance. Loi d'attraction. Loi d'attraction. À très bientôt, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et cultivez bien votre petit potager spirituel. Plantez des belles graines, c'est pas grave. De temps en temps, il y aura une mauvaise herbe. Est-ce que ça existe d'ailleurs, les mauvaises herbes? Parce que tout est utile, hein. Tout est équilibre dans la nature. Donc, si elles sont là et qu'elles ont poussé, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec ces mauvaises herbes. Allez, on va écouter un petit peu le clapotis de la mer. Et puis, on va s'arrêter là.